merci Seigneur. Vous savez, je le dis toujours, moi, c'est une grâce et un privilège d'être là ce soir. Et vous savez, je le dis souvent, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. À une réunion, si vous savez que c'est une réunion, elle a une grande importance. C'est une question de vie par rapport à la décision que tu vas prendre ce soir. Et je vous dis, je dis ce qu'il y a dans mon cœur ce soir, c'est d'être conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Il connaît les chrétiens qui sont venus là fatigués, découragés. Il y en a certains aussi qui sont pleins de force, merci Seigneur. Il y a des personnes aussi qui sont venues aussi perdues. Des personnes qui sont venues aussi malades. Mais on a un Dieu grand. Et il peut répondre à chacun des personnes qui ont besoin. Amen. Vous savez, je vais vous dire, mon témoignage, Dieu me l'a mis à cœur. Mais je vais faire courtement. Je remercie le Seigneur le jour où j'ai franchi les portes d'une église. C'était à Béziers en 2009. Et ce jour-là, moi j'étais un garçon très timide, très réservé, je parlais à personne. Et on m'a invité à une réunion. À cette réunion-là, c'était un rallye de jeunesse. Il y avait Angelo, il y avait tous les frères, à l'époque de Bionne, chez GG. Et on m'a invité à cette réunion-là. J'y suis allé. Je suis allé, j'ai pas tout compris de la prédication. Mais ce que j'ai compris dans la prédication, c'était Dieu t'aime, Dieu veut te pardonner et Dieu veut te donner une vie meilleure. Donc, ce que j'ai fait, j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Malgré mon jeune âge, j'avais tout juste 17 ans, mais j'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et j'ai demandé pardon parce que je me suis vu misérable devant Dieu, que je faisais du mal au Seigneur. Malgré que je ne sortais pas, pardon pour l'expression, que je ne sortais pas en boîte, pas du tout de cela. J'étais un garçon, moi, je travaillais, et ma maison avec mon foyer. Et je pourrais dire, moi, j'ai pas besoin de Dieu, mais j'avais besoin du Seigneur dans mon cœur. Là où personne ne voyait à l'apparence, mais dans mon cœur, voyait le Seigneur, il voyait le vide. Et j'ai entendu parler de Dieu. Comme je vous ai dit, j'ai demandé pardon à Dieu. Tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, dans nos réunions, on penserait qu'il devrait que le feu descende. C'est pas ça. C'est de croire à la parole de Dieu. C'est de croire de ce que le pasteur dit de la part de Dieu. J'ai cru à la parole de Dieu ce jour-là. Comme je vous ai dit, j'ai demandé pardon. J'ai ressenti le pardon de mes péchés. Parce que je me suis vu misérable. J'ai avoué mon péché au Seigneur. Et ce jour-là, c'était à Béziers. J'ai pleuré, des larmes de repentance. Et au moment même, j'ai reçu la nouvelle naissance. C'est un miracle du ciel. Ça, l'homme ne peut pas le donner. Il n'y a que Dieu, c'est le miracle divin. Et à ce moment-là, moi, quand je vous ai dit au début, que je ne vous ai pas dit, j'étais un jeune, moi, qui m'habillait avec des survêtements, avec des Lacoste, comme un jeune normal. Et bien, quand je me suis converti à l'évangile, eh bien, Dieu a changé mon habillement. Et j'avais tout juste 18 ans. Et il y a 18 ans, Dieu a changé mon habillement. Je ne voyais pas, je ne regardais pas les chrétiens, les hommes, ce qu'ils pouvaient dire de moi. Mais de ce que Dieu avait fait dans mon cœur. C'est que Jésus, il a pardonné mes péchés, il a oublié. Et il m'a donné une vie meilleure. Par la suite, j'ai eu des enfants. Avec ma compagne, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. De 2009 à aujourd'hui, il y a eu des hauts, des bas. En 2010, pour vous faire courtement, on a perdu un enfant à la naissance, à 9 mois de portée. Eh bien, je ne me suis pas rebellé vers Dieu. J'ai fait confiance au Seigneur. Je sais que mon fils, à l'heure d'aujourd'hui, il est près de Dieu. Mais c'est à nous de faire la volonté de Dieu. Et d'être dans la gloire du Seigneur quand Dieu reviendra chercher l'Église. Amen. Vous savez, ce soir, c'est une réunion d'évangélisation. C'est de prendre la réunion, souvent comme toi, tu as franchi les portes de l'Église. Eh bien, tu repartiras béni, ou tu repartiras, excusez-moi de l'expression, comme tu es rentré. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans une église par routine. Malheur à celui qui rentre par routine dans l'église. Vous savez, moi, que le Seigneur m'a appelé à le servir, à prêcher la parole. Vous savez, c'est un honneur, merci Seigneur. Mais si vous savez comme je me sens si petit, devant la grandeur, parce qu'on ne parle pas de nous-mêmes, mais on parle de celui, de Jésus. Et
Dieu nous a tant aimés. Et je vous le dis de tout mon cœur, l'amour de Dieu, quand Jésus il est monté sur la croix, il est venu, il s'est dépouillé de son ciel de gloire. Lui qui est roi, lui qui est le créateur, il s'est dépouillé lui-même pour venir en simple homme, pour mourir sur une croix. Mais ça, c'était pour chacun de nous. Et c'est l'amour de Dieu. À la mort de la croix, il y avait l'amour de Dieu pour toi ce soir que tu es là. Toi, on t'a invité. Mais sache que c'est Jésus qui t'a invité pour que tu viennes écouter les témoignages, les cantiques qui se fait, toi, la gloire de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu qui t'a attiré dans ce lieu. Pour pas que tu restes dans cet état. Si tu savais la vie qui t'attend quand tu rencontres Jésus, c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas. C'est pas une vie rose, hein, c'est une vie de combat. Mais avec Jésus, vous pouvez traverser les montagnes qui se dressent devant vous. Eh ben, c'est plus des montagnes, c'est des vallées en source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ce cantique avec mon père.